Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette guidance, on va aller voir l'énergie de vous et de votre partenaire. Donc je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse, mais ça peut aussi être la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous avez dans la tête. Donc on démarre tout de suite. Donc ici on a l'énergie de la relation. Ok. On a ce que vous souhaitez, ce que le partenaire souhaite. Le défi pour vous, le défi du partenaire. Ce que vous mettez en place, ce que le partenaire met en place. Et pour terminer, l'évolution dans les prochaines semaines. Donc ceci est un tirage général qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et surtout, c'est un tirage fait pour ces énergies-là du mois de décembre, janvier. Voilà, c'est pas quelque chose de définitif. Donc c'est parti, on démarre l'énergie de la relation. En ce moment, on a la 9 d'épée. Alors, effectivement, c'est pas une énergie extrêmement douce. On est dans quelque chose avec beaucoup de peur. Il y a énormément de peur entre vous deux dans votre relation. Alors, je ne sais pas si c'est chacun de votre côté. Est-ce que vous avez peur que des schémas se reproduisent de vos anciennes relations? Est-ce que vous avez peur d'affronter quelqu'un pour cette relation? Ou est-ce que c'est par rapport à la relation elle-même? Est-ce que cette relation est difficile? Est-ce que vous disputez beaucoup? Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que cette relation vous donne de l'anxiété? En tout cas, c'est la carte des nuits sans sommeil, des cauchemars, parce qu'on est effrayé, parce que ça nous empêche de dormir. Notre mental c'est notre mental qui est créateur de ça. Puisque c'est les épées, ça parle de notre mental. Ça veut dire que tous les deux dans votre relation, vous créez des peurs. Vous créez des peurs. Alors soit effectivement qui sont bien réelles, mais c'est aussi possible que vous créez des peurs qui n'existent pas. Et ça viendrait aussi peut-être de votre passé à tous les deux. Je pense ici qu'avec cette carte, dans l'énergie en tout cas, la relation est à la limite de la séparation si elle n'est pas déjà en séparation. Parce qu'il y a beaucoup de colère ou de doute, il y a vraiment une grande anxiété, donc je ne sais pas si vous seriez capable de rester ensemble avec cette grande anxiété ici. On va aller voir comment ça se développe. Dans vous, ce que vous souhaitez, on a la reine de denier. Vous, ce que vous souhaitez, vous voulez de la maturité, vous voulez de la stabilité et surtout de la sécurité. Ok, donc là, on voit vraiment pour le moment que vraiment la personne qui veut retrouver une stabilité, une sécurité dans cette relation, c'est vous. Alors, le grand atout de cette reine, c'est de réussir par elle-même. Donc, est-ce que vous souhaitez dépasser ça seul? Est-ce que dans votre couple, vous souhaitez plus de liberté? D'ailleurs, je dis couple, mais dans cette relation, parce que je ne sais pas si vous êtes en couple. Est-ce que dans cette relation, vous souhaitez plus d'indépendance ou au contraire, est-ce que vous en avez trop? Est-ce que il y a une question à se poser au niveau d'une liberté ici. Mais je pense que vous souhaitez tout avant tout ce côté sécurité affective. Sécurité affective mais aussi financière parce que c'est ce qu'elle nous indique cette reine de denier ici. Est-ce qu'avec ce partenaire vous avez la sensation que vous ne serez pas en sécurité affective ou en sécurité financière et que c'est pour ça que ça vous fait peur? Parce qu'on voit que c'est ce que vous souhaitez le plus ici. Ou est-ce que vous aviez un passé instable et que c'est vous qui faites peur à ce partenaire et que maintenant vous souhaitez vous stabiliser? Encore une fois, on va aller voir ce qui se passe ailleurs ici. Mais voilà, moi j'irai bien dans ces chemins-là. Le partenaire, ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite, c'est tout à fait différent, c'est le chevalier de bâton. Cette personne veut tout le contraire. Ce qui l'intéresse, c'est partir à l'aventure. Alors attention, l'aventure, ça ne veut pas dire plusieurs partenaires. Partir à l'aventure, c'est que la routine et la stabilité, pour le moment, ça l'intéresse pas.
Il veut beaucoup plus, ce personnage, cette personne veut beaucoup plus de passion, veut de l'envie, du désir, un personnage fougueux. Vous voyez, vous vous faites, moi je pense que vous faites peur parce que vous souhaitez pas les mêmes choses dans cette relation aujourd'hui. Là, on voit plutôt quelqu'un qui aura envie de sortir, d'aller au resto, de partir en week-end, de pas vraiment se préoccuper de ce qui se passera, de ce qui se passera demain. Et là, on a quelqu'un qui est prêt à être mère ou père de famille avec la maison, le chien, avec cette sécurité financière. On n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Et c'est peut-être pour ça que vous faites peur ici, hein. C'est peut-être que vous n'êtes pas au même stade. Ensuite, dans le défi à dépasser pour vous, on a le 10 de bâton. Waouh. Vous, votre défi, c'est de lâcher un énorme poids, un énorme fardeau. Ça peut être une vie entière. Ou en tout cas, alors, soit c'est votre vie, ce fardeau-là, c'est peut-être 10 ans de votre vie, ou alors ça a fait partie de votre relation. Il y avait un énorme fardeau, un énorme poids dans votre relation et vous devez le lâcher aujourd'hui pour aller de l'avant et pour peut-être pouvoir justement être beaucoup plus en accord. Ce fardeau, c'est généralement trop de responsabilités, trop de stress, trop de difficultés à supporter ce qu'il se passe. Alors ça peut être des disputes, ça peut être tout simplement le quotidien qu'on a du mal à supporter pour je ne sais quelle raison. Ça peut être trop de responsabilités, c'est-à-dire un lourd travail et on rentre à la maison, il faut s'occuper des enfants, du ménage avec un partenaire qui nous aide pas forcément par exemple. En tout cas, on a mis sur nos épaules tout ça, vous voyez tous ces balais là qui représentent les bâtons. On a tout ça sur nos épaules, sur notre dos, et là on n'arrive plus à marcher. On n'arrive plus à avancer. On les tient à bout de bras. D'ailleurs, ils tiennent même plus sur nos épaules. On les tient à bout de bras. Ça représente un burn-out. Enfin, j'allais dire tout simplement, mais oui, ça représente un burn-out. On n'en peut plus. On dit stop. Ne vous sentez plus écrasé par vos responsabilités, par vos engagements. Pensez à vous. Le défi ici, c'est de lâcher prise pour vous. Et ça vous aidera dans votre relation pour avancer. Ça va peut-être vous détendre un petit peu par rapport à ce partenaire qui veut quelque chose de beaucoup plus léger. Ensuite, le défi à dépasser pour le partenaire, c'est le valet de coupe. Alors ici, c'est très intéressant parce que avec cette fougue ici du partenaire, on avait peut-être cette impression que ce partenaire n'avait pas forcément de sentiments et voulait quelque chose d'assez léger. Mais bah non, c'est juste que là, le défi du partenaire, c'est de laisser sortir son enfant intérieur. Ce jeune enfant qui aime la vie, qui aime les gens, qui s'aime peut-être aussi lui-même. Moi, je pense que ce partenaire a perdu l'estime de lui-même. Alors, c'est peut-être soit dans sa vie privée, soit dans une ancienne relation, soit dans votre relation ici. Le partenaire s'est perdu là quelque part. Et aujourd'hui, le défi, ça va être d'exprimer son amour, d'exprimer ses sentiments. Moi, je pense que ce partenaire, il vous aime, mais c'est peut-être quelqu'un de maladroit. Moi, je pense que c'est quelqu'un de maladroit. Il va devoir ou elle va devoir tenter d'exprimer, tenter de communiquer, tenter de partager ce qu'il ou elle ressent. Ça va être son défi pour le mois de décembre. Ensuite, ce que vous mettez en place, on a la 7 de coupe. Donc, ce que vous mettez en place dans les prochaines semaines, c'est réfléchir, de la réflexion, beaucoup de réflexion. Quels sont mes choix? Quelles sont mes envies? Quels sont mes désirs? Quelle relation je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que je veux vraiment ce partenaire-là? Quels sont mes rêves? Est-ce que je peux les atteindre, ces rêves-là? Ça va être beaucoup de réflexion. Il y a tout ça qui s'offre à vous et vous allez réfléchir. C'est ce que vous allez mettre en place. Donc c'est possible que vous alliez en discuter avec votre partenaire et poser tout ça à plat. Vous allez poser, je pense, beaucoup de bagages, beaucoup de choses. Vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos questionnements, sur ce que vous voulez dans votre vie. Ça va vous permettre peut-être justement de lâcher ce poids. Justement dans vos réflexions, qu'est-ce que je dois lâcher aussi, hein?
Le partenaire, ce qu'il met en place dans les prochaines semaines, c'est le jugement. Arcane majeur. Excellent, excellent. Le partenaire, il va se réveiller. Il a dormi peut-être pendant très longtemps, peut-être même toute sa vie. Ce réveil va peut-être être brutal. Donc faites attention dans les prochaines semaines, si le comportement de votre partenaire change, euh, vous voyez qu'il a peut-être des difficultés ou quoi, c'est normal. Ça bouleverse. Euh, Ça bouleverse parce que c'est une carte qui nous parle du réveil des morts, c'est le réveil de notre âme. Notre âme a dormi pendant tellement longtemps, elle n'était pas sur le bon chemin et d'un coup elle se réveille et elle se dit qu'il faut tout changer. Donc ce partenaire, cette personne va changer des choses dans sa vie, va regarder la situation en face. Et prendre le bon chemin. C'est la deuxième chance, c'est la carte de la deuxième chance. Alors, est-ce que ce partenaire va donner une deuxième chance à lui-même, à elle-même, dans un cadre privé? Est-ce que ce partenaire va vous donner une deuxième chance à vous? Euh, Après, très sincèrement, je ne pense pas. J'avais déjà eu un autre signe, je ne sais plus lequel, qui a vu cette carte exactement au même endroit. Je ne pense pas que ce soit le temps d'un engagement. Je ne pense pas que ce soit le temps ici. Vous êtes en pleine réflexion. Et là, ce partenaire est en train de se réveiller. C'est extrêmement déstabilisant, c'est très déroutant. Même si c'est très positif pour cette personne, c'est extrêmement positif d'avoir le jugement. Même, je pense, pour votre relation. Mais ça va agir davantage sur elle-même ou sur lui-même. C'est peut-être pas le moment euh, de justement ce que vous souhaitez, là, la sécurité, la maison, les enfants. On n'est pas encore à ce stade-là, je pense, pour le partenaire. Il est en train de se réveiller. Laissez-lui le temps. Ça, c'est bouleversant à vivre. Et pour terminer, l'évolution des prochaines semaines, on a le roi d'épée. Moi, je pense que dans le cadre de votre guidance, c'est excellent. Il y a une prise de décision tranchante dans votre relation, mais une prise de décision extrêmement mature. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement mature, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et ça, c'est votre énergie à tous les deux. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion. La réflexion que vous allez avoir va porter vos fruits et vous allez prendre une décision dans votre relation. Dans votre décision, vous n'allez pas forcément penser à l'affect, puisqu'on est dans le roi d'épée, c'est pas le roi de coupe. Les épées, je le reprécise, c'est le mental. Donc on va peut-être prendre des décisions sur le côté beaucoup plus matériel des choses, sur le côté beaucoup plus mental, mais vous en aviez besoin. La décision, c'est peut-être tout simplement de ne plus avoir peur. Ça peut C'est compliqué parce que le roi d'épée, par rapport à tout ça, ça peut être autant une séparation, de prendre la décision tous les deux ensemble. Alors c'est l'énergie de la relation. Donc si vous le ressentez pas comme ça, vous ne le prenez pas. Ça, c'est quelque chose que vous allez décider tous les deux. C'est soit de se séparer, de prendre deux chemins vraiment différents parce qu'on voit qu'on n'est pas au même stade. Soit par rapport au réveil et à votre réflexion, ici, on va décider d'un renouveau. C'est complètement possible aussi, un renouveau où on lâche nos peurs, où on n'aura plus peur. Bon, je vais pas vous laisser comme ça, on va juste regarder quelle était la carte juste en dessous. L'as de bâton. L'as de bâton. Ouais. La mort, la transformation, la 8 de coupe, ok. Euh, L'as de bâton. Nouveau commencement. Nouveau commencement passionné, nouveau commencement avec beaucoup de désir, avec beaucoup d'envie. Là, on peut vraiment aller dans la décision d'un nouveau couple ici, d'un renouveau. Donc, c'est peut-être pas tout de suite. Je ne pense pas que ça se fera en décembre ou en janvier. Après, vous êtes peut-être déjà ensemble, hein, bien entendu, mais ça peut se passer à l'intérieur de votre couple. Tous ces ajustements, évidemment, si vous êtes en couple, je ne pense pas que la décision ici soit aussi radicale
que de ne plus se voir ou en tout cas les retrouvailles ici, hein, elles sont là en fond, donc ça ne va peut-être pas être tout de suite. Laissez-vous le temps de la réflexion et du réveil du partenaire ici. Voilà les scorpions, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche énormément. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.